Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la formation en HTML et CSS proposée par le groupe Demo Edit Formation. Alors aujourd'hui, il sera question d'aborder la notion de lien. Nous allons voir comment naviguer entre deux pages. Là-bas, nous avons notre seconde page et là, nous avons notre première page. Nous allons voir comment naviguer entre ces deux pages grâce au lien. Ok, déjà, vous allez créer un dossier, un nouveau dossier. Bon, le mien est déjà créé. Voilà, je peux avoir ceci. Je le vide. Vous allez créer un dossier lien à l'intérieur duquel nous allons travailler. Voilà. Ensuite, vous allez ouvrir votre éditeur de texte. Vous allez créer un nouveau fichier HTML. Voilà. Vous lui donnez un titre. Voilà, ma page 1. Voilà. J'annule d'abord. Ensuite, vous lui assignez un titre. Bon, voilà. Et là, maintenant, vous pouvez l'enregistrer. Bon, HTML. Ok. Voilà, un petit aperçu. Voilà. Nous allons maintenant créer notre page HTML. Voilà. On lui donne un titre. Page 2. Oh, on lui donne un peu d'écriture. H1. Voilà. Et maintenant, on l'enregistre. Voilà. Là, nous avons tout première page, là, nous avons tout deuxième page. Voilà. Première page, deuxième page, première page, deuxième page. Ok, maintenant nous allons insérer le lien pour naviguer entre ces deux pages. Alors, la balise qui permet d'insérer le lien, c'est la balise A, suivie de l'attribut href. Bon, A, voilà, suivi de l'attribut href. Alors, l'attribut href permet d'indiquer la localisation de la page dont vous souhaitez accéder. Là, comme c'est la page 2.html, je vais mettre page 2.html avec un peu de texte. Page suivante. Voilà. Donc, en gros, voilà comment la balise AHA se présente. Ici, c'est l'écriture par laquelle, si vous cliquez, ça va vous envoyer à la page 2. Et ici, c'est la localisation de la page. Donc, page 2.html. Nous allons faire de même au niveau de la page 1, de la seconde page, pardon. Nous allons toujours mettre la balise A. Href, maintenant, lui, on va lui demander de revenir en arrière, c'est-à-dire de revenir dans notre première page 1.html. Voilà, on lui assigne le texte, page précédente. Voilà, si on enregistre, voilà, si je clique, voilà, page précédente, page suivante, page précédente, page suivante. Ok, il peut y arriver que vos différentes pages ne soient pas contenues dans le même dossier. Par exemple, si je mets un nouveau dossier page contenu dans le dossier lien et que je téléporte page 2 à l'intérieur, voilà. Non, voilà. Et que j'enregistre. S'il faille à ce que je texte,
je, pardon, je teste. S'il faut ce que je teste, voilà, ça ne marchera plus. Parce qu'ils ne sont plus dans le même dossier et cette syntaxe-ci n'est plus valable. Alors, pour qu'il puisse accéder, vous allez indiquer que la page 2 se trouve dans un dossier sous-dossier. Pour indiquer cela, vous allez mettre nom du dossier, page, suivi d'un slash, suivi du nom de la page. Voilà. Si je teste, voilà, ça me ramène à la seconde page. Comme vous avez vu, je reviens à la première page, ça me renvoie à la seconde page. Ok, là maintenant, au niveau de votre seconde page aussi, voilà. Parce qu'ils ne sont pas contenus dans le même dossier, vous verrez que ça ne fonctionne pas. Donc, il faudrait aussi préciser au niveau de la seconde page que la page 1 ne se trouve pas dans le même dossier, mais plutôt dans un dossier parent. Pour cela, vous mettez le point suivi d'un slash et c'est tout. Vous lui dites que la page 1 se trouve dans un dossier parent et a pour nom page 1.html. Testons. Voilà, 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 voilà. Et là, on a ce qui donne. Ouais, ça c'était une étape. Maintenant, il peut y arriver que vos différentes pages se trouvent soit très très éloignées. Je vais prendre un exemple. Je vais le mettre peut-être dans mon dossier objet. Voilà. Je vais créer un nouveau dossier ici, noté. Je vais le noter. Page. Voilà. Je crée mon nouveau dossier page 1 et j'insère mon, mon fichier HTML de la page 2 dans ma deuxième page. Alors là, quand je vais toujours tester, vous verrez que ça ne donnera plus parce qu'ils sont très éloignés. Alors, il y a une méthode simple pour réaliser cela. Non. Et la méthode consiste à copier le lien, le chemin d'accès au fichier HTML et de le mettre directement au niveau du lien. Bon, je pense que ce que je vous dis est un peu trouble. Nous allons faire une petite expérience. Voilà notre deuxième page qui est là. On l'ouvre. OK. Je suis au niveau de la page 1. Je voudrais accéder à la page 2. Je copie son chemin d'accès. Copier le chemin d'accès. Voilà. Et je viens au niveau de href. Voilà. Je le colle. Voilà. Je colle, je colle le chemin d'accès pour arriver au niveau de la page 2. Voilà qui est là. Et lorsque je vais tester, là maintenant, ça va m'envoyer directement au niveau de la page 2. Voilà. Ok, nous allons faire de même au niveau de la page 2, c'est-à-dire la deuxième page qui est là. Nous allons copier le chemin d'accès de la première page. Voilà, lien. Là, on copie le chemin d'accès. Et nous allons aller le coller au niveau de la deuxième page. Voilà, vous relevez. Voilà. Et lorsqu'on va tester, il nous renvoie la première page. Première page, première page, seconde page, première page. Et voilà. Alors, quelques petits trucs qui pourront vous aider. En particulier, l'attribut. J'espère que c'est un maîtrise de cela. Nous allons un peu voir l'attribut. Attendez, je me rappelle. L'attribut target. Voilà. Target. Target. C'est un attribut qui permet d'ouvrir la page sur un nouvel onglet. Voilà, suivi de ceci, suivi de blanc.
Voilà, on enregistre. Ah, ce sera pour ouvrir notre page sous un nouvel onglet. En gros, l'onglet, voilà. Donc, ça, contrairement aux autres où ça ne changeait pas d'onglet, maintenant là, ça va changer d'onglet. Vous avez vu? Quand je clique sur ma première page, ça ne change pas d'onglet, mais lorsque je clique sur ma seconde page, ça change d'onglet. Donc, c'est un peu ça. Ok, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura enrichi en connaissances. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, c'est-à-dire liker, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt.